un garçon refuse l'invitation de son grand-père à chaque Noël, mais il est surpris lorsqu'une année, celui-ci ne lui en a pas envoyé une. Il décide alors de lui rendre visite pour savoir ce qui s'est passé, mais découvre que la maison est en ruine et que son grand-père a disparu. Une assiette. 2 assiettes. 3. Et enfin, mais pas des moindres. 4. Parfait, pensait Grégory, 85 ans, en arrangeant la table du dîner et en se dirigeant vers la cuisine. Après les préparatifs de Noël, Grégory attendait la visite de la famille de son fils, en particulier celle de son petit-fils Aaron. Grégory avait préparé la traditionnelle dinde, des patates douces légèrement glacées à la cassonade, et un dernier morceau de tarte au potiron garni d'une cuillerée de crème glacée, comme Aaron l'aimait. La bonne odeur persistait encore. La cheminée flambait avec des bûches que Grégory avait coupées la semaine dernière dans son jardin. Grégory a lentement pris place avec une bouteille de vin et s'est servi un verre, espérant que cette année, Aaron ne refuserait pas son invitation. Cela faisait presque 20 ans qu'Aaron ne lui avait pas rendu visite. Grégory lui envoyait une lettre d'invitation à chaque Noël, l'invitant lui et ses parents à venir le voir, mais cela n'arrivait jamais. Cependant, il ne perdait pas espoir et préparait chaque année un repas de Noël pour Aaron et ses parents, en espérant qu'il viendrait un jour. Alors que Grégory buvait 1 ou 2 gorgées de sa boisson, ses pensées retournaient dans le passé, à l'époque où Aaron et ses parents, Brandon et Linda, passaient les fêtes avec lui chaque année. Il a imaginé Aaron en train de le complimenter, « Waouh, grand-père! Tu es le meilleur cuisinier. Même maman ne peut pas faire une tarte aussi délicieuse. Je suis d'accord, papa. Tu es vraiment un cuisinier hors pair. En fait, Linda est une terrible cuisinière. Elle est la meilleure sur son lieu de travail, mais la cuisine. Dieu nous en préserve. » Brandon taquinait sa femme. Puis il imagine le visage de Linda, qui rougit comme une cerise parce qu'elle est gênée chaque fois que Brandon parle de sa cuisine. Elle savait qu'aucun miracle ne pouvait l'aider à préparer un bon repas. Soudain, on sonna à la porte, et les pensées de Grégoire furent interrompues. Il se frotta les yeux et se pinça pour voir s'il rêvait ou non. L'horloge avait sonné 7 heures, et c'était la première fois en 20 ans que l'on sonnait à sa porte à cette heure-là, la veille de Noël. Pensant que c'était Aaron, Grégoire se précipita vers la porte pour ouvrir. Mais lorsqu'il a ouvert et qu'il a vu la silhouette qui se tenait sur le pas de sa porte, les ténèbres l'ont envahi et il s'est effondré sur le sol. Il a cependant entendu une voix qui essayait de le réveiller, mais il n'a pas eu la force d'ouvrir les yeux et est tombé dans un profond sommeil. Il y a 20 ans. Aaron avait alors 6 ans et vivait dans la petite ville de Doylestown, en Pennsylvanie, avec ses parents. Il entretenait une relation étroite avec Grégory et avait l'habitude de lui rendre visite chaque année à Noël avec ses parents. Grégory travaillait dans une petite ferme, il ne pouvait donc pas acheter de cadeaux coûteux pour Aaron, mais le petit garçon n'a jamais exigé beaucoup de lui et adorait tous ses cadeaux. Mais cette douce relation petit-fils-grand-père a changé lorsque Grégory a commencé à grandir. Les parents d'Aaron ont justifié le fait que leur visite à Noël était de moins en moins fréquente par leur emploi du temps chargé. À l'adolescence, Aaron a dit qu'il avait d'autres choses à faire. Une année, alors que Grégory leur rendait visite pour Noël parce qu'il ne pouvait pas contrôler son envie de les voir, il a entendu Aaron parler à ses parents. « Maman », a crié Aaron. « Pourquoi grand-père est ici? Il ne devrait pas s'occuper de sa ferme? Aaron, si est-il ton grand-père? Arrête de parler de lui comme ça.
Et puis, avant, tu l'adorais. Quand cela a-t-il changé ? Lui demande Linda. Voyons, maman. Regarde comment grand-père se présente et s'habille. Il est tellement embarrassant. S'il te plaît, renvoie-le à la maison, a répondu Aaron en claquant des doigts. Gregory a tout entendu et s'est endormi en sanglotant cette nuit-là. Le lendemain, il fait ses valises et retourne en Virginie, jurant de ne plus jamais revenir en Pennsylvanie et de ne plus se ridiculiser. Cependant, après s'être senti seul à chaque Noël et ne pouvant pas voyager à cause de son âge, il a commencé à envoyer des invitations à Aaron dans l'espoir qu'il vienne le voir, mais Aaron n'a jamais répondu, et la seule fois où il l'a fait, il lui a envoyé une lettre disant qu'il était occupé et qu'il ne pourrait pas venir. 6 mois après le jour où Grégoire s'est évanoui. Grégoire a lentement ouvert les yeux et a jeté un coup d'œil autour de lui. Il y avait un silence étrange et un frisson autour de lui. Soudain, il remarque qu'une infirmière entre dans la pièce, les yeux remplis d'excitation et d'étonnement. Docteur. Monsieur Oliver est réveillé. Il a repris connaissance, s'écrie-t-elle en quittant précipitamment la pièce. Bientôt, un médecin entre dans la pièce, examine les yeux de Gregory et vérifie ses veines. Si est-il un miracle que vous vous soyez réveillé, monsieur Oliver. Nous sommes heureux que vous alliez bien maintenant. Gregory s'est levé lentement et a demandé doucement, « Quand pourrai-je rentrer chez moi, docteur ? Mon petit-fils est peut-être venu me voir. J'ai préparé le dîner pour lui. J'ai préparé tous ses plats préférés. Je dois partir. » Le docteur a soupiré et a pris la main de Gregory dans la sienne. « Vous êtes à l'hôpital depuis 6 mois, mister Oliver. Vous avez subi une attaque. Nous n'avons pas pu joindre votre famille, mais votre petit-fils est là et a hâte de vous voir. » Quoi ? Les yeux de Gregory se sont écarquillés. « Aaron est ici ? Oui, Oliver. Je vais l'appeler tout de suite. » En entrant dans la chambre de Gregory, Aaron s'est figé sur place. Son petit-fils, autrefois un garçon joyeux et joufflu, était maintenant un bel homme d'1,80 m, habillé de façon impeccable et portant des chaussures bien cirées. Il est accompagné d'une femme, la même que Gregory avait vue sur le pas de sa porte dans une robe rose à fleurs 6 mois auparavant. « Grand-père, je suis désolé, grand-père. » Aaron l'a serré dans ses bras et a éclaté en sanglots. La femme, Cynthia, le console et sourit à Gregory. « Nous sommes heureux que vous alliez bien, Oliver. Aaron était vraiment inquiet pour vous. » Ce jour-là, après les retrouvailles émouvantes, Aaron et Gregory se sont assis seuls pendant un moment lorsque le garçon lui a révélé toute l'histoire. Il s'est avéré que Cynthia et son mari, qui étaient les nouveaux voisins de Gregory, étaient venus l'inviter pour le dîner de Noël la nuit où il s'est évanoui. Ils ont découvert qu'il était seul et qu'il n'avait pas de visiteurs à Noël. Ils ont donc prévu de l'inviter, si est alors que Gregory s'est soudainement effondré. Inquiet, le couple l'a emmené à l'hôpital, où il est resté pendant les 6 derniers mois. Aaron était inquiet pour Gregory lorsqu'il n'a pas reçu d'invitation de Noël de sa part cette année-là. C'était la première fois en 20 ans, il s'est donc rendu en Virginie pour prendre des nouvelles de son grand-père, mais c'était quelques mois après l'admission de Gregory à l'hôpital. En fait, Aaron était en train de vérifier toutes les lettres qu'il avait reçues quand il a soudain remarqué que l'invitation de son grand-père manquait. Il a attendu un certain temps que la lettre lui parvienne, mais les mois ont passé et elle n'est pas arrivée.
Pendant ce temps, Aaron était préoccupé par sa routine quotidienne et l'avait complètement oublié. Un jour, en rangeant sa chambre, il a retrouvé les lettres et s'est rendu compte que la lettre de Grégoire n'était toujours pas arrivée. Il apprend par la suite que Grégoire a bien envoyé sa lettre d'invitation, mais qu'il y a eu un problème au bureau de poste de la ville et que la lettre ne lui est jamais parvenue. Mais il était déjà trop tard. Aaron était déjà en Virginie. Lorsqu'il arrive à la maison de Grégory, il la trouve en lambeaux, avec un plancher en bois dur en décomposition, une nappe un peu poussiéreuse sur laquelle sont déposés des aliments de Noël. Et plus étonnant encore, la porte de la maison n'est pas fermée et son grand-père n'est nulle part. Il a regardé autour de la maison, mais tout ce qu'il a vu, c'est de la saleté et des toiles d'araignée dans la plupart des coins, ainsi qu'un vieux cadre photo de lui-même datant de quand il était plus jeune. Aaron s'est mis à pleurer alors qu'il faisait du porte-à-porte pour demander des nouvelles de son grand-père. Mais il n'a rien appris jusqu'au lendemain, lorsque Lewis, le mari de Cynthia, l'a découvert en train de dormir dans l'escalier devant la maison de Grégory et lui a tout raconté. Aaron, tel un petit-fils consciencieux, rendait visite à Grégory chaque semaine lorsqu'il était à l'hôpital, et lorsqu'il ne pouvait pas, Cynthia et son mari l'aidaient à s'occuper de lui. Par chance, il était à l'hôpital lorsque Grégory a repris connaissance. Le bonheur d'Aaron n'a pas connu de limite lorsqu'il a rencontré son grand-père ce jour-là. Je suis désolé de ne pas être venu te voir, grand-père. J'ai été un terrible petit-fils, a admis Aaron en essuyant les larmes de son grand-père. Dans un sens, c'est une bonne chose que ton invitation ne me soit pas parvenue. Sinon, je n'aurais jamais réalisé à quel point j'ai été impoli de t'ignorer toutes ces années. J'avais vraiment envie de te voir, mais je repoussais sans cesse l'échéance, en me disant que je le ferais la prochaine fois. C'est bon, Aaron. Je suis ravi que tu sois venu me voir. Te joindras-tu à moi pour fêter Noël cette année? Je le ferai, grand-père. Je célébrerai toutes les festivités avec toi. De plus, tu ne resteras plus dans la vieille maison. Tu resteras avec moi, et c'est définitif. Grégory a souri et a pris Aaron dans ses bras, remerciant Dieu de l'avoir réuni avec son petit-fils. Plus tard, lorsque Grégory est sorti de l'hôpital, il est retourné en Pennsylvanie avec Aaron et a passé Noël chaque année avec lui jusqu'à ce qu'il parte pour sa demeure céleste l'année dernière. Aaron se rend maintenant chaque année sur la tombe de Grégory avec son fils, apportant un bouquet des fleurs préférées de Grégory, et lui racontant des histoires sur le merveilleux grand-père que t'es Grégory. Le petit Grégory, qui porte le nom de son arrière-grand-père, aime écouter ces histoires. Je serai comme l'arrière-grand-père Grégoire. Je serai un bon grand-père un jour, dit-il souvent, faisant rire et pleurer tout le monde avec son innocence. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne perdez pas espoir dans les moments difficiles. Grégory craignait que son petit-fils Aaron ne lui rende jamais visite et qu'il meure seul, mais il n'a jamais perdu espoir et lui a écrit chaque année. Dieu a fini par accéder à sa demande, et Aaron est venu le voir. Les personnes âgées ont besoin de soins et d'assistance, et vous ne devriez jamais refuser de les leur fournir. Grégoire vivait dans une vieille maison, était en mauvaise santé et avait besoin d'aide, mais ni Aaron ni ses parents ne lui ont tendu la main. Le stress a fini par le rattraper et il a eu une attaque. Lire aussi, 3 ans après le décès de sa femme, un vieil homme invite sa voisine pour célébrer Noël. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel.
Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.